Bien. Parfait. Bonjour Magali. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cet entretien. Avec plaisir. Voilà, l'objectif, comme je le dis lors de chaque entretien, c'est de faire entendre les différents acteurs du domaine culturel dont tu fais partie, et de leur laisser la parole pour pouvoir à la fois présenter leurs activités, leur parcours, et puis évidemment les problématiques auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, en espérant évidemment que tout ça s'arrange à l'avenir. Je te propose donc de structurer cet entretien en 3 parties. Une première partie où je vais te demander de te présenter et de présenter à titre personnel et de présenter ton activité professionnelle et ton parcours et ton histoire sur laquelle on va s'arrêter quand même longuement parce que tu as des choses à raconter. Et puis une deuxième partie sur laquelle on va évidemment parler de l'actualité et des problématiques rencontrées. Et puis voilà, espérons faire preuve d'optimisme avec une troisième partie pour parler de l'après et des projets, pourquoi pas, que tu peux avoir, des idées et des choses que tu as peut-être prévu de faire ou pas. Mais en tout cas, voilà, parlons de l'après pour savoir quand est-ce que ce déconfinement permettra aux acteurs économiques de remettre en place leurs activités professionnelles. D'accord. Bien, allez, on y va. Je te propose de commencer par une présentation personnelle. Je t'écoute. Donc, Magali Vallée, chanteuse, ancienne gagnante de la Star Academy en 2005, donc Starac 5. 2005 déjà. De quoi 2005 déjà. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Donc, à l'époque, j'en avais 18, aujourd'hui, j'en ai 33. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc, maman d'une petite fille de 8 ans. J'habite dans le Loir-et-Cher. Voilà. Tu veux mon numéro de sécu et toi aussi? Non. On va s'arrêter aux informations publiques, on va dire. Bon, alors effectivement, je vais ouvrir cette parenthèse de quelques instants. Tu as donc effectivement été la gagnante de la Starac 5, hein, si c'est bien ça. Alors j'aimerais que tu t'arrêtes un petit peu sur ça et sur l'après, c'est-à-dire suite à ça, sauf erreur de ma part, il y avait une tournée qui avait été organisée. Voilà. Qui avait duré combien de temps? Qui a commencé en début mars et qui a fini en juin, je crois. D'accord. Et ça représentait combien de dates à peu près? Une quarantaine de dates. Ah oui, quarantaine de dates. D'accord. Ouais. Donc, ok. Donc, bon, l'objectif de cet entretien, encore une fois, est d'être, je dirais, factuel, pas de porter de jugement sur l'organisation, sur l'avant, l'après, tout ça. Moi, ce sont évidemment les faits qui m'intéressent. Donc, suite à ça, c'est là que nous, on a eu l'occasion de se rencontrer professionnellement, puisque tu as intégré le catalogue d'un producteur qui s'appelait Hugues Jeanclé et Olivier Keffer, qui se sont intéressés à ton parcours et à toi, hein, artistiquement parlant. Et donc, on a eu, nous, l'occasion de travailler sur des dates et des galas que l'on a fait ensemble avec une équipe de 3 musiciens, qui, je crois, avait été le musicien aussi de Johan. De Mathieu Johan, ouais. Mathieu Johan, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, voilà, des dates ont suivi après ça. Et puis voilà, après tu as fait ton petit bout de chemin, on va dire pour raccourcir, tu es devenue maman, tu as déménagé puisqu'en ce temps-là tu étais sur la région parisienne. Alors ceci dit, j'aimerais aussi que tu me parles de ton parcours discographique puisque tu avais déjà en ce temps-là sorti un titre, Je suis qu'une chanson, sauf erreur de ma part, qui était une reprise de Ginette Renaud. Et puis tu as fait d'autres choses discographiques depuis. Parle-moi de ça, s'il te plaît. Donc, la sortie de la Star Academy, donc juste au début de la tournée, voilà, j'ai sorti Je ne suis qu'une chanson en single. Le mois d'après est sorti le premier album, dont beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est bien de le rappeler. Voilà, mais voilà, on peut toujours le retrouver sur les plateformes de téléchargement. Voilà, il existe toujours. C'est le seul endroit d'ailleurs où il existe.
Donc, de cet album, donc il n'y a eu que le single Je ne suis qu'une chanson. Par la suite, donc en 2006, est sorti Qui a mérité ça, dont on a pu me voir faire la promo sur la Starac 6 pour la finale. Après, suite à certains désaccords avec ma maison de disques de l'époque, donc nous nous sommes séparés et j'ai pu donc sortir, si je me rappelle bien, le premier titre ça a été L'homme shampoing, donc qui est sorti en 2011, c'est ça, je crois, non 2010. Entre-temps, je suis devenue maman. J'ai sorti également donc un single qui s'appelait La Nausée et un single qui s'appelait Chercheur d'or et qui est sorti en même temps que mon deuxième album qui s'appelle Métamorphose, qui est sorti donc en 2014. Alors je m'arrête, Voilà. je m'arrête quelques secondes sur ces albums. Après ta maison de disques et les albums que tu viens de citer, avec qui as-tu travaillé? Comment as-tu trouvé tes collaborateurs? Voilà, Alors parle-moi un petit peu de ces histoires-là. j'ai pas forcément envie de faire de pub aujourd'hui. Oui, Donc c'était d'accord. voilà à l'époque un ami producteur qui a bien voulu donc produire ce CD, enfin ces singles et ils ont été plusieurs. Hein, voilà, il y a eu du passage de flambeau comme on dit. Donc ça a été voilà. On va dire que c'est entre de l'autoprod et de la petite production. Voilà, c'était pas une grande maison de disques ou quoi que ce soit, mais c'était une bonne équipe motivée. Je pense que c'est le principal, qui croyait en ce projet. Donc l'album, voilà, a été vendu lors de galas et tout, mais pas en grande distribution, mais par contre pareil en téléchargement légal. D'accord. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, tu m'as dit être dans le Loir-et-Cher, une belle région. Donc tu continues évidemment de chanter. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'avais envie d'apporter mon témoignage sur notre collaboration. C'est que je garde de toi le souvenir de quelqu'un qui, plus que beaucoup d'autres artistes avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'était l'envie de chanter. Vraiment, je me souviens de toi comme quelqu'un qui, on était à peine arrivé sur les galas. Ta première envie vraiment c'était de monter sur scène, de prendre le micro et de partager avec le public tes chansons, tes titres et tes musiciens en l'occurrence. Vraiment cette envie de chanter et je vois d'ailleurs à travers les lives que tu fais aujourd'hui, on va peut-être un peu en parler, que tu gardes cet amour de la chanson, cette envie de chanter. C'est vraiment pour moi ce qui te caractérise, c'est ce lien avec la chanson, d'ailleurs sur un répertoire très large je trouve. Je trouve que c'est vraiment ça qui te caractérise, hein. Cette envie vraiment toujours de chanter. Merci. Après, c'est pas faux. Je vais pas te contredire parce que la musique, enfin la chanson même plutôt, fait partie de ma vie depuis que je suis bébé. Donc voilà, j'ai toujours chantonné jusqu'à ce que je décide de faire ce métier. Quand j'ai décidé de faire ce métier, j'avais 7-8 ans. Donc voilà, ça remonte. Donc j'ai toujours eu envie de faire ça et je pense qu'avec ce qu'on sait de mon parcours, avec les moments compliqués qui sont passés, je pense que si j'avais pas eu l'envie de chanter, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Oui. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est pas de passer à la télé, c'est de faire des spectacles, c'est de chanter, c'est de partager avec le public. Voilà, c'est ma motivation tous les jours, et c'est pour ça que je continue et que je m'arrêterai pas. Bon, une petite question qu'on doit peut-être te poser souvent, donc je ne vais pas déroger à la règle. As-tu gardé des contacts avec des gens déjà de la Starac et puis d'autres artistes qui exercent encore ou pas d'ailleurs? Est-ce que tu as gardé des bons contacts avec ces gens-là? Alors, pendant très longtemps, en fait, en tout cas pour ceux de ma promo, on a été très longtemps tous ensemble, enfin quasiment, en tout cas ceux de la tournée, tous ensemble. Donc, suite à la tournée, on s'est un peu perdu de vue, on va dire. On en était même à l'époque à faire des colloques et des trucs comme ça. Donc, il y a un moment où chacun a besoin de prendre sa propre vie, quoi, de
prendre ses propres décisions, d'habiter seul, etc. Donc on s'est un peu tous perdu de vue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a quoi, 2-3 ans à peu près, via les réseaux sociaux, hein, via Facebook, Twitter, tout ça, on a réussi petit à petit à reprendre contact et avec voilà vraiment un contact total, c'est-à-dire même ceux qui n'avaient pas fait la tournée, donc on s'est quasiment tous retrouvés. Et on a essayé plusieurs fois d'essayer de se voir, mais c'est très compliqué parce qu'on on a une Canadienne, on a une Réunionnaise, donc déjà il faut qu'elle soit en France. Voilà, la plupart sont devenus parents, la plupart n'habitent plus sur Paris. Donc, voilà, il y en a qui habitent dans le sud, voilà, c'est un peu. Il y en a qui ont arrêté la musique, donc pas du tout les mêmes horaires que les chanteurs. Donc voilà, c'est très compliqué à organiser, mais on essaye. Là, c'est le confinement qui a fait ça. On s'est fait une petite réunion tous ensemble via comment dire, Zoom, ouais, c'est ça. Voilà, on essaye de rester en contact un maximum. Et puis, concernant les autres saisons, les professeurs, on s'appelle pas spécialement, on se voit pas spécialement. Mais par contre, on essaye enfin, moi, je les suis sur les réseaux sociaux. J'essaye de voir ce qu'ils sont devenus parce qu'il y en a qu'on voit plus. Donc voilà, il y en a que je suis, et puis des fois il y en a qui me suivent, mais voilà, sans forcément laisser de message. Et voilà, et je pense que de toute façon, on garde contact sans vraiment garder contact. En fait, c'est l'entre-deux. Oui, d'accord. D'ailleurs, moi, je trouve, hein, je considère que tu es presque privilégiée, une privilégière à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu continues à chanter et à en faire ton métier. Alors même si tu vas nous présenter ce que tu fais actuellement, peut-être un peu de façon un peu plus détaillée et peut-être de façon un peu différente, évidemment, tu ne chantes plus peut-être de la même façon, mais en tout cas, tu continues à exercer, tu es toujours dans ce domaine-là, et c'est vrai que moi je trouve déjà ce mérite, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que tu as côtoyés. Oui, oui, j'ai cette chance et je pense que déjà je fais partie des personnes qui n'ont jamais renié la Starac parce que même si l'après a été très compliqué, la Starac m'a apporté énormément de choses et dont la chance de pouvoir en faire mon métier aujourd'hui. Moi, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, ce qui me motive, c'est la passion. Et donc, quel que soit l'endroit, on m'a toujours dit qu'il n'y a pas de petits endroits, en fait. Moi, mon père m'a toujours dit ça depuis que je suis toute petite. Et donc, quel que soit l'endroit, quel que soit le nombre de publics qu'il y a devant moi, je garderai toujours la même envie et la même passion de chanter. Donc, je cherche pas spécialement des grandes scènes. Je cherche pas spécialement des grandes salles. Je cherche pas forcément un public, on va dire, select. Voilà. Je suis madame, même si j'ai un nom qu'on connaît, je suis madame tout le monde. Et donc, je chante pour tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont envie de m'écouter en tout cas. Parce que bon, on parle de ton départ évidemment depuis la Starac, mais évidemment tu chantais déjà avant. Alors j'imagine, je ne sais pas si tu te produisais déjà avant, si tu faisais déjà des spectacles, de l'animation ou autre chose, mais évidemment que tu chantais avant la Starac. Ben oui, c'est pour ça que voilà, tout à l'heure je disais que j'ai voulu faire ce métier, j'avais 7 ans, donc j'ai commencé à chanter un petit peu avant. Au début, c'était les kermesses, voilà, à l'école, voilà, des petits trucs. Et puis, petit à petit, ça a été les karaokés, puisqu'on était dans la grande époque des karaokés. Ça a été les concours de chant. Ça a été des tremplins sur Paris, notamment au Canotier du Pied de la Butte. C'est là qu'a été vraiment ma vraie scène, ma vraie première scène. J'ai également fait un concours au Palais des Glaces. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait plein de choses. Bien sûr, j'ai chanté lors d'animations privées et associatives. Voilà, je chantais un peu comme aujourd'hui en fait. Moi, même si aujourd'hui, voilà, c'est pas le même cadre, mais les restaurants, tout ça, je chantais là où on me proposait en fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont toujours aidée dans cette démarche. Il y avait une contrepartie, bien sûr, c'était l'école. Normal. Mais voilà, il fallait quand même avoir des bonnes notes. Donc, mais j'ai toujours eu cette chance. J'ai pris des cours de chant. Mes premiers cours de chant, j'avais 12 ans, avec un peu de solfège. Et ça a été comme ça jusqu'à la Starac, en fait. Je me suis jamais arrêtée. J'ai même pris des cours de comédie musicale. J'ai fait de la chorale.
voilà, tout ce que je pouvais apprendre, que ça soit scénique ou vocal ou voilà, je prenais. Est-ce que ensuite on t'a demandé de représenter ou voilà de parler d'associations caritatives, de choses dans ce sens-là? Alors j'ai été, alors je dis que j'ai été, c'est pas que je le suis plus, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles, surtout. Moi, dans mon cœur, je le suis toujours parce que c'est des causes qui me tiennent toujours. J'ai été marraine donc de l'association Cœur des Anges, une association, je crois d'ailleurs qui n'existe plus, mais qui réalisait les vœux d'enfants malades. Donc j'ai essayé d'être là un maximum. J'ai même fait une émission de télé avec des amis pour récolter de l'argent pour eux. Plus récemment, j'ai été marraine d'une association qui s'appelait Tout Alzheimer. Donc là, qui forcément, voilà, qui était là pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, en tout cas faire avancer la recherche. Euh, et, et, euh, et donc ces deux causes, voilà, forcément qui me touchent, puisque les enfants, j'ai toujours adoré les enfants dans le sens où j'ai commencé mes vraies études. Mes vraies études étaient pour être auxiliaire puériculture, donc parce qu'il fallait quand même avoir un bagage, on va dire, voilà, scolaire. Autre que musical. Voilà, et puis tout Alzheimer tout simplement parce que j'avais ma grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une maladie qui a touché notre famille et qui me touche particulièrement. Donc voilà, mais après j'ai pas spécialement besoin d'être marraine d'une association pour défendre une cause. Bien sûr, je suis dès qu'on m'appelle, je suis présente par exemple pour l'association Grégory Le Marchal. J'ai également fait un concert vers chez moi pour les Virades de l'Espoir, donc pour lutter contre la mucoviscidose. Voilà, j'essaye. Ça peut être pour n'importe quel. J'ai fait des concours de chant pour une association qui est vers chez moi, qui aide les sans-abri l'hiver. Enfin voilà, il y a tellement de causes à défendre qu'il n'y a pas besoin d'être parrain ou marraine pour y participer. L'important c'est d'être là quand ils ont besoin de nous. Voilà, ça veut dire que en fonction de tes disponibilités, tu réponds. Alors je vais pas dire toujours parce que voilà, mais en tout cas souvent présente lorsqu'on fait appel à toi pour des œuvres, on va dire caritatives ou qui ont vocation à aider une problématique particulière. C'est ça, et notamment, j'en profite pour en parler. Bien sûr. Depuis le début de la semaine, il y a une chanson qui est sortie qui s'appelle Rester à la maison, qui est chantée par un ami, Kiyad, et qui a réuni dans le clip alors des personnalités, mais aussi des gens de tout, des gens qui par exemple qui travaillent dans les hôpitaux, qui font de la couture pour avoir des masques, etc. Et cette chanson, forcément, elle est par rapport à l'actualité. Rester à la maison, je pense que tout est dit. C'est une magnifique chanson qu'on peut trouver en téléchargement légal, bien sûr. Et donc tous les bénéfices et tous les droits de cette chanson seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, mais également au CHR d'Orléans, puisqu'il habite dans le Loiret, et au CHR de Béziers. Voilà. Donc c'est très important. Sur ma page, donc Magali Vailloff, on peut retrouver le clip. Et bien sûr, sur le clip, on peut retrouver les liens. Ou alors vous allez on peut l'écouter sur Spotify ou Deezer, mais après il est téléchargeable. Vous tapez Rester à la maison et vous le trouverez sans problème. D'accord. Donc je vois que tu es aussi toujours active dans ce sens-là. Même quand on est à la maison. C'est ça, c'est le but. Bien. Alors parlons d'aujourd'hui. Alors avant cette crise, aujourd'hui, ton activité, est-ce que tu travailles seul? Est-ce que tu as des collaborateurs? Parce que bon, aujourd'hui, il est loin le temps des promotions télévisuelles et radiophoniques en réseau énorme. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, tu es, on va dire, à ton compte. Indépendante. Tout à fait. À ce titre, ça veut dire que seul tu dois développer ton activité ou en tout cas voilà, faire en sorte de vivre de ton activité. Donc comment tu travailles? Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que est-ce que tu collabores avec des gens? Explique-nous un petit peu comment tu travailles. Alors je suis chanteuse, ça tout le monde le sait. Donc j'ai une équipe, donc
une équipe qui me suit, donc qui m'aide pour les négociations, contrats, tout ça. Parce que je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça, c'est pas mon métier, moi c'est Voilà. chanter. Voilà, j'ai un producteur, ce sont des amis, donc c'est la société The Podium Events. Et puis voilà. Après sinon, sur scène, non, voilà, je suis en grande majorité, je suis toute seule ou accompagnée d'un musicien dans le cadre public ou privé. D'accord. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait appel à tes services, à tes spectacles, est-ce que il y a comment dirais-je, deux activités différentes? Il y a celle de la Magali Baé je dirais qui présente un spectacle de titres originaux, tes titres comme la Magali Baé. Star académicienne, hein, si je peux me permettre, sans vouloir te résumer à ça. Et puis une autre Magali Baé qui anime, qui fait des prestations privées, voilà, dans des cadres différents, on va dire. Est-ce que c'est bien ça? Alors, tu peux répéter, je n'ai pas tout entendu. Oui, pas de souci. Donc je répète, je dis, est-ce qu'aujourd'hui tu as deux types d'activités? Une activité où on fait appel à toi, comme la Magali Baé, star académicienne, avec tes titres originaux et dans le cadre d'un spectacle, et une autre Magali Baé qui aujourd'hui propose des prestations dans le cadre de soirées privées et d'animation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as bien ces deux versants de ton activité? C'est deux statuts différents. D'accord. Mais c'est pas moi, comment dire, c'est pas moi qu'on embauche pour animer, c'est ma société, c'est mon entreprise. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que je ne, il n'y a pas marqué que c'est forcément moi qui viens. Voilà. Même si en général c'est moi, en grande majorité même. D'accord. C'est pas, voilà, je ne vends pas Magali Baé, c'est ça que je veux dire. C'est une volonté de ta part? Oui, parce que c'est deux choses. Je fais bien la part des choses. Voilà, je fais la part des choses entre les deux. D'accord. Franchement, bravo, parce que pour avoir côtoyé quelques stars académiciens pendant la période où on a eu la chance de collaborer, tous n'ont pas cette modestie face à leur carrière qui en plus aura été plus courte que la tienne. Donc je tenais quand même à soulever ça de ta part, ça fait partie de ta personnalité. Mais c'est quelque chose qu'on me reproche, hein. Des fois on me dit mais tu devrais en profiter, mais je sais pas faire, moi c'est pas mon truc en fait. Oui, voilà, c'est pas dans ta nature. Non, c'est pas du tout mon temps. C'est pas ta façon de voir les choses. Je fais la part des choses, voilà, alors je vais pas dire que ça n'a pas été facile, hein, parce que quand pour les gens on est Magali Baé, on est Magali Baé, et puis même en soirée privée on est Magali Baé. Mais voilà, j'essaye de bien faire comprendre aux gens que ce sont deux choses différentes. Je viens pas faire un concert, voilà. D'accord, tu viens et bien. Les gens le comprennent très bien. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Une petite question. Je ne sais pas si elle est personnelle, mais peut-être que tu vas pouvoir y répondre ou pas. Je t'en laisse le choix. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Paris? C'est pour raison personnelle, tout simplement. C'était pour nous rapprocher de aujourd'hui, ce qui est mon ex-belle famille. Voilà. D'accord. Donc vraiment, c'est une raison personnelle et pas professionnelle. Tout simplement, moi, ma famille avait déménagé de la région parisienne, donc on était tout seul. Et donc du coup, par rapport à mon métier, il fallait forcément quelqu'un pour garder notre fille quand je travaillais. Et lui étant dans la restauration à l'époque, pareil, il fallait quelqu'un. Donc on va dire que nos deux métiers n'étaient pas compatibles pour pouvoir se relayer, c'était pas possible. Donc du coup, on est venu s'installer dans le Loir-et-Cher. D'accord. Est-ce que tu fréquentes encore Paris? Est-ce que tu y vas de temps en temps? Est-ce que tu as encore des liens là-bas? Oh là, très très peu. J'y vais quand j'ai des rendez-vous professionnels, quand je veux voir un spectacle, ou voilà. Mais non, je vais très 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 peu à Paris. Bon, ok. Est-ce qu'on aura la chance un jour de réentendre un nouvel album original de Magali Baé?
Eh bien, c'est dans les préparations, Ah, puisque normalement, au mois d'avril, je devais sortir un nouveau single. d'accord. Le clip devait être tourné début avril. Donc là, En il aurait dû être tournage. sorti là, voilà. D'accord. Sauf que voilà, forcément, tout a été stoppé puisque pas de clip, donc compliqué aujourd'hui de faire la promo d'un single sans clip. Donc du coup, tout est en stand-by. On attend du coup savoir comment ça va se passer, puis quand on va pouvoir le faire surtout. Savoir si on le sort avant l'été, savoir si on le sort pendant l'été ou si on le sort à la rentrée. Voilà, tout est encore en point d'interrogation. Et concernant l'EP, il est en préparation. Voilà, il est toujours en préparation, des nouvelles chansons qui arrivent petit à petit. Voilà. D'accord. Tu étais cataloguée, je ne sais pas si le terme est très joli, mais tant pis, je l'utilise, comme une chanteuse à voix, au vu des titres que l'on te faisait interpréter et d'ailleurs que tu as longtemps chanté. Tu penses quoi de cette image aujourd'hui? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu considères que non, tu es une chanteuse tout court, je dirais, sans vouloir évidemment dénigrer ça. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je sais que la plupart des gens attendent, et je le vois lors de mes lives, parce que moi j'ai la fenêtre ouverte et il y a les camions qui passent. Donc ça fait un peu C'est du cool. live. Euh, oui, non, j'ai aucun souci. Enfin, je le vois moi pendant mes lives que les gens me demandent beaucoup de chansons à voix et ça me dérange pas. Après, bon, je suis assise, donc j'essaye de leur faire comprendre que chanter I Will Always Love You assise, c'est pas facile. Donc, voilà. C'est sûr. Mais ce n'est qu'un exemple. Mais voilà, je l'entretiens, oui et non, c'est-à-dire que je vais pas me forcer à chanter des chansons que j'aime pas. Je vais chanter des chansons que j'apprécie ou que j'apprécie écouter. Je peux autant chanter du Vanessa Paradis, du Mylène Farmer, du Zazie que du Céline Dion, du Adele, du Sia, du Queen. Enfin voilà, c'est vrai que voilà, on va dire que j'ai des capacités vocales qui me permettent de chanter certaines chansons, mais c'est pas pour ça que je vais m'interdire de chanter des chansons entre guillemets plus faciles. Et je dis bien entre guillemets parce que chanter du Mylène Farmer ou du Zazie, c'est pas facile. On est d'accord. On est d'accord. Je suis content de te l'entendre dire. Oui, donc parlons quelques instants de ton univers musical, enfin, en tout cas de ce que tu chantes. C'est vrai que tu as cette capacité vocale qui te permet quand même d'élargir beaucoup ton champ d'interprétation. Et lorsque tu fais des prestations, d'ailleurs, lorsque tu es en spectacle, j'entends bien Magali Vaé, la star académicienne, hein, tu as bien compris ce que je voulais dire à travers ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais sur ton tour de chant? Est-ce que tu ne fais que des titres originaux? Est-ce que tu fais des reprises? Si oui, lesquelles? Présente-nous un petit peu le spectacle. Alors en grande majorité, vu que mes albums commencent à dater un peu, puisque le dernier date de 2014, ça m'arrive de chanter des chansons à moi, mais on va dire que c'est par petits points. C'est-à-dire que je vais peut-être en chanter une ou deux à moi pendant un spectacle, donc en sachant que mes spectacles durent entre 1h30 et 2 heures. Donc c'est quand même pas mal. Mais non, je fais surtout beaucoup de reprises. Ça peut être des reprises actuelles, anciennes. Voilà, mon dernier spectacle, c'était Magali Vaé, chanter Plus grande voix. Après, il y avait, je ne vais pas dire des exceptions, mais quand je parle de grande voix, c'est aussi des voix qui marquent. C'est-à-dire que, par exemple, une Patricia Cass a une grande voix, parce qu'elle a une voix qui est unique. Voilà, et puis après, il en faut un peu pour tout le monde. Donc, des fois, je rajoute des chansons plus actuelles, comme du Luan ou du soprano. Voilà, qui sont pas des grandes voix, mais qui sont des très belles voix et également des belles chansons. Voilà, il faut faire un mélange pour tout le monde. J'essaye d'avoir un spectacle qui puisse plaire aux grands-parents comme aux parents, mais comme aux enfants aussi. D'accord, donc vraiment très large, hein. C'est ça. Bon, ok. Donc tu m'as bien parlé d'un projet qui est en cours et qui, avec les circonstances actuelles, forcément a été freiné ou en tout cas mis en pause. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus?
Donc, si j'ai bien compris, tu travailles avec cette boîte de production hein, on va dire, gère ton activité professionnelle, ta carrière. Alors, parle-nous de cet album. Si album il y a, est-ce que c'est qu'un single, est-ce que c'est un EP? Parle-nous un petit peu de ce projet. Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il y a un single, entre guillemets, dont j'ai écrit la chanson qui doit sortir. Et ensuite, on est encore en préparation de l'EP. On a déjà quelques chansons, mais voilà, pour l'instant, on est surtout sur de l'écriture, puisque de toute façon, on ne peut pas rentrer en studio. Donc, voilà, c'est surtout de l'écriture. Avec un univers encore un peu différent. On reste dans de la variété, bien sûr, mais avec un univers encore différent parce que je veux pas rester enfermée justement dans un univers alors soit très classique comme dans le premier album, qui était vraiment très grande variété, grande musique, parce que les arrangements étaient super. Hein, il y a des orchestre symphonique, etc. Enfin voilà, c'était du Rick Allison, voilà, de la très grande production. Ou un truc plus simple comme des chansons plus folk, plus second degré dans les paroles, comme le deuxième album, qui était dans ce cas-là un mélange entre Zaz et Linda Lemay. Pour donner un exemple, hein. Ouais. Je dis pas que c'est ce que je faisais, mais c'est pour donner un exemple aux gens qui n'auraient pas écouté. Et là, je pars encore dans quelque chose de différent. Voilà, on va dire que plus je vieillis, plus j'ai des envies différentes. Donc voilà, mes albums grandissent avec moi et mes idées, mes envies aussi. On va dire que tu évolues comme tout artiste, ce qui est normal. C'est ça, oui, mais c'est surtout que j'ai vraiment pas envie de rester aussi dans une case, quoi. On l'a vu malheureusement avec certains artistes qu'on a connus très jeunes, qui ont commencé par des musiques, on va dire, assez commerciales et qui attiraient un public assez jeune, et qui après, quand ils ont voulu faire leur propre musique, se sont sentis, ont été un peu rejetés du public parce que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre ça. Et moi, c'est tout ce que je veux pas. Au moins, je regrette rien. Voilà. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins, je regrette rien. Et c'est moi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai bien senti quand tu faisais L'Homme Shampoing, la volonté vraiment de faire autre chose, hein, quelque chose effectivement d'un peu différent, d'un peu décalé, mais qui, encore une fois, te collait quand même bien à la peau. Hein. Tu réussis à intégrer des univers artistiques qui te collent à la peau, qui sont une partie de toi aussi. Donc, et là, aujourd'hui, tu parles encore d'autres choses qu'on aura peut-être l'occasion de découvrir d'ici peu, qui sont aussi une partie de toi. Donc, comme je le disais, tu évolues en tant qu'artiste et c'est quand même une suite logique des choses. C'est ça, voilà. La première, Magali, même si c'était Rick Allison, mais c'était surtout la maison de disques qui gérait un peu le truc, j'ai pas trop eu le choix, donc ça a été, on va dire surtout un album dans la plupart assez triste. Alors on a tous une partie de nous qui est comme ça, mais c'est pas ce qui ressort en majorité chez moi. Et donc j'ai voulu en fait vraiment sur le deuxième album montrer vraiment l'opposé. Donc la Magali vraiment plutôt très joyeuse, rigolote, pas dépressive comme on a pu le penser. Non, voilà, c'est d'ailleurs celle que moi j'ai connue. Pas au fond du trou, voilà. J'ai vraiment voulu montrer le contraire. Voilà, moi c'est d'ailleurs celle que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Hein. Lorsqu'on travaillait ensemble, moi j'avais affaire à quelqu'un de jovial, de bonne humeur, encore une fois je le répète, qui avait envie de chanter et qui aimait ça comme personne, sympathique, souriante, avenante, enfin voilà, pas du tout, je dirais, l'ambiance de l'album, du premier album, qui certes était une production comme savent le faire les maisons de disques, mais qui était, on va dire, peut-être un peu plus terne par rapport à ta personnalité que je définirais comme lumineuse. Ouais, c'est gentil, merci. Non, oui, enfin, je sais pas si c'est un compliment, c'est une constatation. Hein, vraiment... si, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, ok. Bon, donc d'accord. Donc, un projet encore en cours, une activité. Bon, alors, une activité comme tout le monde à l'heure actuelle, un peu en berne, hein, j'imagine. Voilà, en berne, oui, enfin, il y en a plus. Hein, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Tout est. Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai peu d'annulations, j'ai surtout beaucoup de reports. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas qu'en attendant, voilà, je suis comme tous les chanteurs, tous ceux qui sont dans le spectacle. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Voilà.
Ouais. Aujourd'hui, tu fonctionnes sous quel statut? Tu as un statut d'intermittent, tu es auto-entrepreneur, tu es salarié d'une Alors boîte? pour l'instant, je suis plus auto-entrepreneur que intermittente. D'accord. Même si voilà, je suis inscrite au BUSO, tout ça. Quand je fais des spectacles, c'est comme ça. Mais D'accord. voilà, pour l'instant, voilà, j'ai plus de statut, le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, et ben notre activité augmente au fil des années. Donc le chiffre d'affaires de 2019 est forcément moins élevé que celui de 2020. Ouais, bon, ça c'est plutôt une chose positive. Positif oui et non, c'est-à-dire qu'entre guillemets, j'ai pas le droit à toutes les aides, voilà, peut y avoir. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Il y a toujours, c'est vrai que ce statut-là a quelques avantages pour les gens qui l'exercent dans un cadre artistique. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objet de ça. Mais voilà, à ses avantages, il y a toujours des contreparties et malheureusement, voilà, on peut pas gagner sur tous les tableaux malheureusement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un auto-entrepreneur qui n'a pas d'activité n'a pas de recettes financières, hein, contrairement à un intermittent. Je ne dis pas que ce sera plus facile pour eux, ça n'est absolument pas l'objet de mon discours. Non, j'ai des amis intermittents qui sont voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites et peu de choses qui sont faites. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est vrai que c'est vrai que ce sera aussi compliqué pour eux. Donc bon, voilà. Bon, allez pour finir. Donc l'après, j'imagine que pour toi, ce sera le single. Voilà, ce single et le clip. Et le clip, et voilà. Voilà, pour donner une suite qui pour l'instant est en pause à ce projet, voilà, une suite positive à ça. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire part, des envies, des projets, des idées, des choses à nous transmettre à part ce projet-là, qui est quand même important? Pour l'instant, bien sûr, il va y avoir des spectacles, il va y avoir voilà, des endroits où on pourra me retrouver. Alors pour l'instant, on n'annonce rien parce que on ne sait pas jusqu'à quand ça va se passer, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les spectacles, est-ce qu'on va pouvoir chanter cet été, ou est-ce qu'il va falloir attendre plus tard, on ne sait pas. Donc le mieux, de toute façon, pour être au courant de mon actu, c'est de me retrouver sur ma page Magali Vallée Off. Donc comme ça, on peut être au courant dès qu'il y a une affiche de spectacle ou un planning d'été. Voilà, tout est annoncé. Quand le single sortira, c'est pareil. Et puis, sinon, de toute façon, on en a parlé un petit peu, mais je vais développer un petit peu. C'est que le mieux moi, je pars du principe que la musique est très fédérateur et donne du baume au cœur aux gens. C'est aussi pour ça que tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 17h, sur cette même page Magali Vailloff, j'organise donc des lives où pendant 1 heure, je chante ce que me demandent les gens. Mais je vais plus loin, c'est-à-dire que je me suis donné un défi, c'est de ne jamais chanter 2 fois la même chanson. Donc j'ai une liste, ça y est, je viens de passer les 300 chansons chantées depuis le début du confinement, 301 exactement. Donc en moyenne, je fais entre 10 et 13, 14 chansons par live, ça dépend si on blablate beaucoup. Voilà. Et puis sinon après, les week-ends, je fais des petites vidéos, des petits extraits de chansons qui sont en majorité, donc 1 fois sur 2, on va dire, choisis par les gens. Là, par exemple, il y a un sondage où les gens doivent choisir pour la chanson de samedi, choisir entre Chandelier ou Greatest Love of All, donc de Whitney Houston, et la première donc de Sia. Donc voilà, les gens choisissent, les gens participent, et c'est ce que je veux essayer de leur faire oublier un peu toute cette morosité qu'il peut y avoir en ce moment, tous les problèmes que tout le monde peut avoir, toutes les inquiétudes, parce que malgré tout aussi on s'inquiète pour nos familles qu'on ne voit pas, même si on les a souvent au téléphone, on s'inquiète quand même. On s'inquiète du pendant, on s'inquiète de l'après, et pendant 1 heure, voilà, mais moi aussi, j'en ai besoin, je le fais pour les gens, mais je le fais aussi pour moi. Moi j'appelle ça le petit moment smile, c'est-à-dire qu'on oublie tout, et puis on profite juste du moment présent. Voilà. D'accord. Bon, parfait. C'était ta façon à toi, en tant que chanteuse, d'apporter un peu de bonne humeur et de musique chez les gens, C'est ça. avec ton live quotidien. Oui, c'est ça. Qui, on le rappelle, est à de 16h à 17h. 16h à 17h tous les jours, du lundi au dimanche? Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. D'accord.
Bon, eh ben écoute, j'imagine qu'ils le font, mais on peut quand même te remercier pour ça. Et Oui, puis, on est pas mal à faire ce genre de choses. oui, Après, voilà, chacun a on va dire, un leitmotiv différent. Moi, je sais que voilà, à chaque fin de live, ou même pendant les lives, je reçois des messages de remerciements. Et voilà, c'est ce qui me donne la force de continuer parce que chanter 1 heure tous les jours, c'est pas facile, c'est fatigant. bien sûr. Surtout quand il faut s'occuper aussi à la maison des devoirs, de la maison, faire à manger, tout ça, voilà. Euh, donc c'est toute une organisation, mais et puis c'est bien, c'est qu'à la fin de chaque live, en général, j'ai ma fille qui vient faire un petit coucou. Donc voilà, c'est aussi sa participation et je sais que ça lui fait du bien à elle aussi. Voilà, on va dire que mon public, voilà, qui vient sur les lives, on se fait une séance de psy, mais joyeuse. Ouais, Voilà, c'est on va dire ça. ça. C'est ta thérapie à toi pour les gens, euh, voilà, ta façon à toi d'arriver chez eux et de leur apporter tes solutions thérapeutiques, musicales. C'est ça. Bon, ok. Merci Magali, à Bah, de rien. toi d'avoir accepté vraiment cet entretien. Moi, à titre personnel, ça m'a fait très plaisir de te revoir. Et puis, je le répète, mais je suis content de voir que tu continues à chanter parce que tu le faisais très, très bien et tu continues à le faire. Donc, je trouve que une belle chose et une bonne chose. Je te souhaite évidemment de continuer et de reprendre tes activités normales et le cours normal des choses une fois que ce confinement sera fini et que les activités culturelles pourront reprendre le cours normal des choses. Pour ceux qui nous regardent et qui suivent ces entretiens, j'en profite pour leur dire que l'entretien de ce soir à 17h sera celui de Monsieur Bertrand Fontex, Société Megastar, qui est ce qu'on va appeler un beau et gros producteur en région parisienne. Et puis la semaine prochaine, on débutera avec un président de festival qui évidemment a dû annuler son festival et il nous expliquera tout ça tout en détail. Magali, encore merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi. Et bon Et puis, courage. merci. Et puis, je dis à ceux aussi qui regardent ces vidéos en différé, que une chaîne Oracle Event a été créée à cette occasion sur laquelle ils peuvent retrouver sur YouTube tous les entretiens, dont le tien, euh, pour ceux qui souhaitent les regarder à nouveau sur YouTube. Magali, merci. À très bientôt. Bonne Merci. continuation. Je t'embrasse Merci. sincèrement et je te dis pourquoi pas à très bientôt. À très bientôt.